Bonjour à tous, c'est Walid, merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de SEO Hero, mais de référencement e-commerce et plus particulièrement d'une méthode d'optimisation des pages de catégories sur les sites marchands. Donc il s'agit d'une méthode qui est très répandue et que j'ai moi-même utilisée pendant pas mal d'années. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je fais marche arrière, c'est-à-dire que je n'utilise plus cette méthode et je voulais vous expliquer un peu le pourquoi. En espérant que ça puisse susciter des échanges entre nous. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas donc à le dire à travers les commentaires sur Twitter ou ailleurs. Ça peut donner lieu à un échange intéressant. Donc il s'agit là d'une requête marchande. J'ai volontairement choisi une requête en anglais, parce qu'on évite de tomber sur le site référencé par une connaissance ou un copain, on ne sait jamais, on ne met personne dans l'embarras. Donc la requête c'est cheap flash drive, donc autrement dit USB pas cher. Donc j'avais besoin d'une requête qui soit à 100% transactionnelle, sur laquelle Google n'a aucun doute. Et effectivement, il n'a aucun doute parce que il ne nous propose que du e-commerce. Donc aucun besoin informationnel. Pour lui, c'est une requête transactionnelle. Bravo Google, il y a cheap dedans, donc pas cher. Les choses sont claires. On a même de la pub qui confirme qu'il a bien compris. Sur cette requête, il y a au moins 2 résultats qui utilisent la méthode que je vais vous présenter, que vous connaissez tous très très bien. Et on va aller donc sur celui-ci. Donc c'est une catégorie de produits classique au premier abord. Sauf qu'en scrollant, voilà, on rencontre cette bestiole que l'on connaît tous et qui s'appelle le Google Text. On appelle ça comme ça parce que si Google n'existait pas, ce texte-là n'existerait pas non plus. Donc généralement, c'est un texte qui est bien optimisé, c'est-à-dire qu'il contient les mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner. Il contient aussi les autres termes qui sont corrélés à notre mot-clé. Donc c'est généralement un texte qui est bien optimisé. On le met en pied de page, évidemment, pour ne pas gêner l'utilisateur dans le processus d'achat. Une autre manière de l'implémenter, c'est de le mettre en haut de page, mais de limiter son affichage aux 2 premières lignes avec un lien lire plus par exemple qui au clic déploie le reste du texte. Mais comme l'utilisateur ne clique jamais parce qu'il s'en fout de lire, ça ne gêne pas. Une troisième façon de le faire que je préfère finalement, c'est en sidebar. Je trouve ça beaucoup plus propre parce que ça permet de mettre à la fois le texte en haut et en plus de ne pas gêner l'affichage des produits. Alors, j'aime bien cette technique de la sidebar à condition, bien sûr, que le texte ne soit pas long. Parce que quand le texte est long et en plus vous le mettez dans une sidebar, donc qui est limitée en largeur, ça vous fait un truc horrible, un gros caca où il faut scroller jusqu'à la mort pour arriver à la fin du contenu. Donc voilà, si le texte est court, en sidebar c'est pas mal. Sinon, faut oublier. Sauf que moi, en fait, cette technique, je m'en écarte vraiment complètement. Tout simplement parce que si on retourne à la requête, c'est quoi? C'est du transactionnel. Google a parfaitement compris que c'est du transactionnel. Donc, qu'est-ce qu'il veut pour satisfaire l'utilisateur? C'est lui proposer des sites marchands. Vous pourrez avoir un blog avec une superbe, je sais pas moi, une superbe review ou un super guide d'achat de clés USB pas chères. Vous ne rankerez probablement jamais sur Cheap Flash Drive. Pourquoi? Parce que Google a identifié que le besoin de l'utilisateur, c'est de tomber sur des sites où il va pouvoir acheter et pas sur du blog par exemple ou de l'éditorial. Donc vous pouvez avoir un super contenu avec beaucoup de backlinks. Si de toute façon la page n'a pas les prérequis, c'est-à-dire être une page marchande, elle ne se positionnera pas. Et Google ne s'attend pas forcément à ce qu'une catégorie de produits sur un site marchand contienne du texte. Et comme on est pragmatique, il suffit d'aller voir les sites qui se positionnent. Je vais vous éviter Amazon, qui est toujours un cas à part. Je pense que vaut mieux ne jamais prendre l'exemple Amazon en SEO parce que c'est un cas spécial. Voilà celui-ci que j'ai ouvert déjà ici. Comme vous le voyez, c'est un site, une catégorie classique, sauf qu'il n'y a pas de Google Text. En revanche, il y a énormément de produits, donc il y a beaucoup de choix. On a une possibilité d'interaction qui est intéressante avec la possibilité de voter pour les produits
pour les produits, donc avec ce système-là de vote. On peut liker. Là, alors si on est pointilleux, on pourra avoir des défauts, mais vraiment les images sont quand même travaillées, donc ça a l'air d'être du sérieux comme ça au premier abord. Le site est propre. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, on a tous les trucs de paiement ici, toutes les possibilités de paiement. On a la possibilité de filtrer, d'affiner notre besoin ici à gauche. On a la fourchette de prix, le type de donc USB 2, USB 3, par capacité de stockage. Puis voilà, on a jusqu'à 64 Go. Bref, on a une vraie page qui répond aux besoins sur cheap flash drive, donc USB pas cher. Et effectivement, si on s'intéresse au prix ici, on a des prix qui sont très voilà, on a des produits qui sont vraiment abordables et qui sont adaptés à toutes les bourses. Donc ici, l'un à côté d'eux, on a un 4 € et un 25 €. Et 25 €, ça peut aussi être considéré comme étant pas cher, vu que pas cher, en fait, c'est très subjectif. Donc on exprime tous pas cher, mais on ne définit pas tous pas cher de la même manière, donc on a du choix. Et c'est probablement ce qui fait que cette page est considérée par Google comme étant pertinente. Alors elle a peut-être aussi des liens, un bon maillage interne, etc., etc. Mais en tout cas, c'est juste un exemple pragmatique pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de toute la salade éditoriale ici en pied de page ou en sidebar. Cette page est une preuve qu'il y a moyen de bien ranker. Deuxième derrière Amazon, c'est quand même pas mal sur une requête qui est pas forcément simple. Et tout ça sans Google Text. Alors, autre chose quand même, parce que l'idée c'est pas de dire l'éditorial c'est pourri pour du site e-commerce. L'éditorial c'est très bien. Par exemple, les guides d'achat, comment choisir sa clé USB, ce genre de truc. Alors ça c'est le truc, ça je le vois sur des sites FR par exemple, ou dans la catégorie il y a directement le comment choisir. Ça c'est le truc à pas faire à mon avis. Comment choisir, c'est guide d'achat, donc ça peut se retrouver dans un guide d'achat ailleurs où c'est 100% éditorial et pas sur des pages hybrides où c'est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas est-ce que c'est marchand, c'est éditorial, à force de vouloir jouer sur les deux tableaux, on peut perdre sur les deux tableaux. Donc l'idée, pourquoi pas, de faire des pages qui soient à 100% éditoriales et qui vont répondre à toutes les requêtes de nature informative. On va attirer des visiteurs qui sont dans un processus, qui sont dans une étape quand même très peu avancée dans le processus d'achat. Donc c'est d'autres méthodes pour optimiser les conversions. Il y aura moins de conversions tout de suite. Cela dit, voilà, ça peut être quand même intéressant d'attirer ce type d'utilisateur, mais pas forcément sur la page produit, sur des pages qui font que de l'éditorial, et sur lesquelles on va optimiser la conversion différemment. Mais alors là, on trouverait un lien donc en sidebar par exemple vers le guide d'achat. Et le guide d'achat, donc c'est pas une page, quoi. Ça peut être même plusieurs pages, un mini site, etc., qui parle de clés USB, des différents besoins, etc., etc. Mais pas d'éditorial directement sur la page de catégorie, à mon humble avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si vous n'êtes pas d'accord. Les commentaires sont là pour ça. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Merci encore d'avoir suivi. À bientôt.